Wadhiwa hayo haluha ya shimanga ilu wazungu no wana hatu no wana shewatu waziju andani amwesheleo bona himabanja banu ngasina metera mengo mine neleda holila bala ndo banu randisa zamba na zinu ikade mwezi 28 ya homa hawabira rinjia leda holila hautsari shemeze iyo ngao ya mwako ngao ikao iludiza ya mbana za ruhara nzo mji wa Marseille na miji mbali na mbali hata ije tsanganye no mji huu Serenge shobaha nieshelezize mbabi zenrogo hizo kaya ngamina mahaba menji kuba nyinji ya huwa nama wakomori kaundo alwar mazemba na zinu ngasina mwaha ngarendao ngungu jojalia rahunde dabula haki litsahau inshallah amara ya bilitse shelea wakati kao wanwa siasa ngwavumbuwa makati menji le kalima la tournante ngamrengo shabaha shinu ni waishelezize ukanga sina maha 18 ranze tournante yo iliyo ngasina maha mengo mine na mitsanu ranziro rengo uhuru le jawabu la himkomoli kalijabuha kabonga mangalio wanama wakaurungwa banu kisiasa mengoni mwao Mahmoud Wadan ikao zendongo njoka uzamba banu haonesa na nusu ya majawabu ya yabeha hakaonesa ukaya e diaspora leo ngebidu yangaliwa hakwa titso nyindwaji ngarjo zababa ema utajio ya hamwiso ngamwesherezizo wanwa siasa ukawatsidiwazi ukaya harme farka nzima ivungulao sisi farka nzima ivungulao ramba yoda ula ya haki yabonge bidiu zen mada pia zijao ngazijoka ubira harmali kalima livumbuao hamakati menji kaunga liwazao kailondo kalima la nyumeni lohamba transparence zendongori zitsahao ngabidu zamba kabula rijwe zoranzao ritidiwaze ya ukaya yeyezi ya tournante inuke javehe marunda rakabia tsahapia riwono harma yezia hajaikao kajakana hata majorite harma le jumba la mawakala no habadili hamenye le taifa la hatu hizo ratukabza ngamjo harma makalima ya shizungu marhaba mwana mama. Chers compatriotes, je vous adresse mes salutations citoyennes de paix dans cette quête de progrès qui est la vôtre et qui est également la nôtre. J'ai une estime particulière et un amour profond quand je mesure le combat historique qui est mené depuis le 28 mars 2019 dans les locaux de l'ambassade des Comores à Paris, qui est en face de nous. Puis les manifestations gigantesques qui ont suivi à travers la France et au-delà au sujet de la crise politique que traverse notre pays, les Comores. J'ai également une émotion particulière pour le peuple duquel mes camarades et moi puisons l'énergie constante pour tenir et mener ce combat, car il mérite d'être mené par son caractère noble et légitime. Nous avions marché le 19 juillet 2019 contre M. Assoumani Azali, sa dictature, ses vols électoraux. Nous dénoncions en même temps la collaboration et la complaisance de messieurs en même temps, c'est-à-dire messieurs Emmanuel Macron, lorsqu'il faisait venir Enazali Assoumani affaibli par son vol électoral, son illégitimité pour le faire signer des accords cadres devant renforcer le démembrement de l'intégrité territoriale de notre pays. Chers compatriotes, face à un tournant historique où la diaspora a décidé de se faire entendre, de se faire voir dans une approche plus citoyenne que celle des festivités ordinaires et habituelles, mes camarades ici présents ont voulu, nous avons voulu faire entendre vos revendications. Plus que notre indignation et notre lutte contre les viols et les injustices, thématique pilier de la marche du jour, et d'ailleurs bien souligné par notre discours officiel, nous demandons le départ de M. Azali Assoumani. Immédiat! Ce départ effectivement est immédiat, il n'y a pas de conditions là-dessus. En effet, cette personnalité politique, ce dictateur, est auteur d'un coup d'État constitutionnel le 12 avril 2018. Il est concepteur d'une triche référendaire en juillet 2018. Il est barbouilleur d'une mascarade électorale le 24 mars 2019. Excusez du peu. Excusez du peu sur les hautes trahisons. Nous ne saurions
être si exhaustif sans prendre le risque d'être évasif pour un Assoumani Azali habitué au renversement des règles et des convenances sociétales établies. Qu'il s'agisse de nos traditions comoriennes, des règles universelles de la démocratie ou d'un islam qui appelle un système politique qui n'a pas marché il y a de cela 45 ans. 45 ans déjà. La tournante, c'est dont on parle aujourd'hui, entre excès et surdité politique, elle a à elle seule 18 ans. Elle n'aura pas réussi à faire mieux pour le peuple dont la paupérisation s'est renforcée. Les délestages se sont accrus. L'éducation et la santé sont laissées à l'abandon. L'opacité sur la gestion des finances publiques maintenue. Ainsi, la tournante aura réussi le talent de renforcer la monarchisation du pouvoir. Désormais, les monarques ne se font pas assassiner entre eux. Ils ont la vie sauve. Des gros salaires à tour de rôle, que dis-je, à coups de tournante. La diaspora a décidé de prendre pleinement sa part, de la façon la plus citoyenne qui soit. Nous le démontrons. Il y a plus d'un an, sur un terrain, certes extérieur, avec des échos intérieurs, quoique étouffés par la dictature. Nous saluons d'ailleurs nos estimés compatriotes Abdou Hassan Abdallah Agua, Moustapha Saïd Cher, Mohamed Mouana, en somme, tous ceux et celles qui mènent le combat depuis l'intérieur, en dépit d'un environnement politique extrêmement violent et dégradant par les emprisonnements abusifs, la traque militaire et la torture. Mes chers compatriotes, nous revendiquons la transparence dans la gestion des affaires publiques. En effet, comme élément moteur pour matérialiser le changement, elle doit être institutionnalisée. Nous revendiquons un équilibre des pouvoirs anticipé et immédiat par l'autonomie des îles, cette émanation fondamentale des accords de 2001, dont certains pactes de travers entre surdité, arrogance et flou en font un silence assourdissant et révélateur. Nous revendiquons, mes chers compatriotes, nous revendiquons en ce sens un retour de la justice et un renforcement du pouvoir parlementaire pour faire en sorte que l'azalisme de la tournante ne se répercute pas dans l'insularisme revanchard aux dépens de notre population globale, longtemps éplorée par les formes des dictatures et des coups d'État. Vous l'avez vécu, un président sans majorité au Parlement est parvenu à tout chambouler pour son compte et sa famille. La tournante à elle seule ne peut pas être mobilisatrice pour notre jeunesse. Elle en a assez des promesses dont la réalité a été un mirage toujours perçu, jamais vécu. Mes chers compatriotes, de ces approches générales, la diaspora a des revendications spécifiques. Nous voulons être des électeurs et électrices pour influer sur le choix et les décisions de notre pays. Nous voulons avoir des députés élus avec une première expérimentation en France et à La Réunion. Le cas de Mayotte ne se pose pas car ces élections devraient avoir lieu il y a longtemps au regard de sa particularité comorienne, nonobstant les soubresauts politiques. Cela doit être dit et écrit de façon transparente car nous refusons la démagogie des politiciens lorsqu'ils nous disent que des amendements devaient intervenir sur la loi électorale pour la mise en pratique de cette revendication ancienne et toujours reportée sine die. Pourquoi ne l'avons pas fait? La transparence a un sens chez nous. Elle n'est pas cette abstraction de la bonne gouvernance, toujours proclamée pour faire illusion, alors que la population qui devait être le bénéficiaire a toujours vécu une réalité de trahison et de mépris dans son quotidien. Mes chers compatriotes, j'aurais terminé là-dessus. Nous revendiquons enfin la mise en place d'une politique qui faciliterait le retour de certains acteurs de la diaspora pour investir au pays. Il s'agit, entre autres, de parvenir à réaliser
un moratoire sur les billets d'avion pour réduire le coût exorbitant, de composer une commission mixte incluant la diaspora, le Parlement et l'exécutif, quand ceux-ci auront été légitimes pour rendre effectif un guichet unique afin de faciliter l'obtention des documents administratifs et les services inhérents pour une facilitation réelle de la vie administrative. Je vous remercie, mes chers compatriotes. Je remercie M. Nourdine Ndaye, mais le sujet c'était les intérêts de la diaspora, mais pas un programme politique. Donc, vaut mieux respecter les thèmes que nous faisons, que nous étudions, pour le respect du travail qui est effectué en amont.